Bonjour Nicolas d'EasyWeb Academy. Alors, hier j'ai reçu une question de Stéphane, hier dimanche, merci Stéphane, donc qui me demande comment intégrer une vidéo sur son site Divi et que cette vidéo se lance automatiquement. Alors je suppose un petit peu comme ce qu'on trouve sur la page d'initiation d'EasyWeb Academy, où vous Bonjour, le Nicolas voyez, d'EasyWeb je vais couper le Academy, je son suis sinon on ne très... va pas s'entendre, où vous le voyez quand je charge la page, donc je vais le refaire pour qu'on voit bien. Voilà, quand on charge la page, eh bien, la vidéo se lance automatiquement. Alors Stéphane ne me précise pas s'il s'agit d'une vidéo qui est stockée sur son serveur web ou d'une vidéo qui est stockée sur un serveur externe, donc comme celui de YouTube. Donc dans le doute, je vais vous présenter les deux techniques. Bon, alors pour faire mes tests, maintenant vous connaissez la technique, je vais aller sur mon site d'apprentissage d'EasyWeb Academy. Alors, comme je le rappelle à chaque fois, ce mode de fonctionnement n'est pas propre au site d'apprentissage d'EasyWeb Academy. N'importe quel site équipé de WordPress et de Divi fonctionne exactement de la même manière. Alors, on va aller créer une page spécifiquement pour nos tests. Donc, on va l'appeler test vidéo, sans grande originalité. Et bien sûr, on utilise le générateur Divi. Et puis, quand il s'agit de vidéo, on peut se dire, bah, je sais qu'il y a un module vidéo qui est fourni avec Divi, donc je vais commencer par essayer d'utiliser ce module. Donc dans ce module, vous voyez, il y a deux façons d'intégrer une vidéo. La première, c'est de prendre une vidéo externe, donc qui serait stockée sur un serveur comme YouTube, Dailymotion, Vimeo ou autre. Et donc on colle ici l'URL, c'est-à-dire le lien internet de la vidéo, et puis ben, ça suffit à l'intégrer. Ou alors, on charge une vidéo qui est dans notre bibliothèque média. Et dans ce cas, il faut la fournir en deux formats, donc un format MP4 et le format WebM. Alors pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que simplement, certains navigateurs utilisent le format MP4 et d'autres le format WebM. Donc, si vous fournissez les deux formats, vous êtes sûr que votre vidéo va bien fonctionner sur tous les navigateurs. Alors là, pour ce petit test, on va utiliser la solution la plus simple et on va intégrer une vidéo de YouTube. Donc je vais sur ma chaîne YouTube et puis je choisis une vidéo, peu importe laquelle, celle-là par exemple. Donc je l'arrête tout de suite. Et je vais, eh bien, utiliser le lien de partage que me fournit YouTube. Donc je le copie et je viens le coller ici. Je sauvegarde, je publie et nous allons voir ce que ça donne. Voilà, donc effectivement, j'ai bien ma vidéo qui apparaît dans ma page, dans la page que je viens de créer, mais pour la démarrer, il faut que je clique sur le bouton de démarrage. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on veut, et visiblement, ce n'est pas la bonne technique pour avoir une vidéo qui démarre en automatique. Bon, alors deuxième option, on peut se souvenir que les vidéos d'arrière-plan sur Divi se lancent automatiquement. Donc, explorons cette piste. Donc, je vais enlever ma vidéo existante et je vais aller donc sur les paramétrages de la section. Et effectivement, sur une section, je peux mettre une vidéo d'arrière-plan. De même que je pourrais le mettre sur la ligne. Donc, retournons sur la section. Alors, par contre, en matière de vidéo d'arrière-plan, Divi n'accepte que des vidéos qui sont stockées sur le serveur web, sur votre serveur web, et qui sont dans votre bibliothèque média. Alors, où trouver des vidéos pour intégrer sur votre site web? Eh bien, je vais vous donner une adresse d'un site qui est assez formidable. Donc, c'est le site qui s'appelle cover.co. Et donc, vous voyez, il y a une section de vidéos qui sont très très sympas sur des thèmes assez variés. Et donc, normalement, vous allez pouvoir trouver, quel que soit le thème de votre site, eh bien, quelque chose qui va tout à fait
être sympathique. Donc là, vous voyez, un chien qui s'amuse, c'est toujours très sympa. Et en plus du fait que ce soit gratuit et que la sélection soit assez large, eh bien, si vous allez voir dans la licence, vous pouvez voir que vous pouvez même utiliser ces vidéos à des fins commerciales. C'est-à-dire que même si votre site vend des produits, donc pour un usage professionnel et commercial, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser ces vidéos. Donc voilà un excellent site pour nous. Alors si je veux par exemple eh bien, cette jolie vidéo avec le chien, eh bien, je la trouve ici, ou alors je vais dans Animals, elle apparaît ici, donc je clique, et là je peux télécharger la vidéo. Voilà, vous voyez, la vidéo, le téléchargement se lance tout seul. Donc voilà, mon téléchargement est terminé, je vais aller voir ce fichier. Donc c'est un fichier zip que l'on va dézipper donc avec n'importe quel outil disponible sur Internet. Il y en a de nombreux. Et dans le répertoire des IP, on va trouver eh bien, les vidéos, enfin la vidéo sous différents formats, et en particulier les deux formats qui nous intéressent, donc le MP4 et le WebM. Donc nous voilà pareil, on peut retourner sur notre page, et donc charger la version MP4, donc ça je l'avais déjà chargé avant, et puis je vais charger la version WebM. Alors, les fichiers vidéo sont des fichiers relativement lourds en général. Là, je crois qu'on est à 5 mégas ou 6 mégas. Donc, il faut être un petit peu patient. Et puis, gardez en mémoire que selon votre hébergeur, vous pouvez être limité en taille de fichier que vous pouvez uploader sur votre serveur web. Donc, vérifiez ça avant. Bon, voilà, le fichier est téléchargé. Vous voyez, il fait 4 mégas. Et je le définis comme vidéo de fond en format WebM pour ma section. Donc, je sauvegarde, je mets à jour, et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, que visiblement la vidéo est chargée, mais on est surpris puisque elle est toute petite. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu surprenant au début dans l'utilisation de Divi, c'est que un conteneur qui ne contient rien, eh bien, va avoir une taille tout à fait réduite. Alors ça vient du HTML. Hein. En HTML, un conteneur qui ne contient rien, eh bien, a une hauteur nulle et donc on ne le voit pas. Alors avec Divi, c'est pas tout à fait vrai puisque Divi définit des marges par défaut, donc vous voyez un petit peu. Mais si vous voulez vraiment avoir cette vidéo très visible, eh bien, il va falloir ajouter un module, par exemple un module, alors un module sympathique pour faire ça, c'est le module séparateur, si j'arrive à le trouver. Voilà, séparateur. Donc là, on va dire qu'on ne veut pas afficher le séparateur, mais par contre, on va lui donner une hauteur. Donc par exemple, 600 pixels. Voilà, je mets à jour. Et voilà, j'ai ma vidéo qui fait bien 600 pixels de haut, et donc avec un affichage satisfaisant. Et puis au passage, on peut voir qu'on a atteint notre objectif, puisque la vidéo, je vais le refaire pour que ça soit bien visible, la vidéo se lance automatiquement lorsqu'on charge la page. Alors l'intérêt ici, c'est que comme il s'agit d'une vidéo de fond, j'ai toute liberté d'ajouter des modules au-dessus. Donc je pourrais parfaitement, par exemple, mettre un module texte. Donc, je vais le mettre en clair, et puis je vais le centrer.
Voilà, donc vous voyez, maintenant j'ai un texte sur ma vidéo. Alors, deuxième petite technique intéressante, c'est si je ne voulais pas que mes vidéos soient en pleine largeur, eh bien, ce que je ferais, c'est la retirer du fond de ma section, puisque les fonds de section sont par défaut en pleine largeur, et je le mettrai en fond de ma ligne. Je vais enlever le module texte. Voilà, donc vous voyez, cette fois-ci, ma vidéo s'est calée en termes de largeur sur la largeur de ma ligne. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est pas de faire un cours sur le dimensionnement des conteneurs avec Divi, mais vous voyez un ensemble de techniques intéressantes pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Alors, on est satisfait, on a obtenu ce qu'on voulait, mais il y a quand même deux inconvénients à ça. Le premier, c'est que le navigateur, dans cette façon de procéder, va considérer que les fichiers vidéo, il va les traiter comme n'importe quel autre fichier, comme un fichier image ou autre. C'est-à-dire qu'il va charger tout le fichier vidéo, et seulement une fois qu'il est tout chargé, il va eh bien l'afficher sur la page. Alors, si le fichier n'est pas trop gros et que la connexion est bonne, on ne va pas trop remarquer ce phénomène. Par contre, si vous avez une vidéo qui est assez lourde, de l'ordre de 10, 15, 20 mégas, et que la connexion de votre visiteur n'est pas très bonne, eh bien, il va se retrouver pendant quelques secondes, voire peut-être une minute, devant une page vide. Donc voilà un inconvénient de cette technique-là. Deuxième inconvénient, c'est que vous l'avez vu, les vidéos sont stockées sur votre serveur web. Alors, à un moment, vous allez peut-être atteindre la limite de stockage permise par votre hébergeur. Hein, moi, si je voulais mettre toutes les vidéos de la chaîne Easy Web Academy sur mon serveur web, je pense que j'aurais des problèmes. Alors, c'est pas tout à fait vrai puisque j'utilise une autre technologie qui est de stocker les fichiers médias sur un serveur Amazon de façon à décharger mon serveur web de cette tâche. Bon, le but, là encore aujourd'hui, n'est pas d'entrer dans des détails de cet ordre. Si certains d'entre vous sont intéressés par ça, on abordera ça dans une autre vidéo. Bien, voilà, donc une technique intéressante, mais qui présente des inconvénients. Et donc, on va voir maintenant une deuxième technique pour intégrer, pour contourner ces problèmes et intégrer une vidéo qui est stockée sur un serveur externe. Et on va prendre le cas d'une vidéo stockée sur YouTube. Alors, pour cette deuxième technique, je retourne dans ma page et je vais créer une nouvelle section. Voilà, une section très basique dans laquelle je vais insérer un module texte. Alors au début, on a le sentiment que le module texte est un module assez basique où on ne peut mettre que du texte. Et en fait, c'est un module assez polyvalent, notamment grâce à l'éditeur de texte qu'on voit ici. Alors cet éditeur de texte, vous ne l'avez pas uniquement dans le module texte, il y a de nombreux modules Divi qui proposent cet éditeur de texte. Donc tout ce que je vais dire là serait valable pour d'autres modules. Alors, pour ajouter une vidéo, dans ce éditeur de texte, je vais cliquer sur « Ajouter un média ». Et là, plutôt que d'aller chercher dans ma bibliothèque média des fichiers vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux l'insérer à partir d'une adresse web. Donc là, je vais aller chercher sur ma chaîne YouTube l'adresse de la vidéo qui m'intéresse. Donc vous voyez, là, il y a « Partager » et on vous fournit une adresse web que vous avez juste à copier.
je l'insère dans la page. Et voilà ma vidéo qui apparaît. Donc je sauvegarde, je vais éliminer cette première section qui ne m'intéresse plus. Je mets à jour. Bon alors là, vous allez me dire, ouais, il est nul ton truc, la vidéo, elle se lance toujours pas en automatique. C'est vrai qu'il faut cliquer pour que ça se lance. Bon, mais je ne vais pas me laisser abattre par tant d'adversité. Et je vais retourner sur ma chaîne YouTube. Et je vois qu'on propose une autre manière d'intégrer les vidéos à l'aide de iframe. Donc je vais copier ça. Je retourne dans mon éditeur de texte. Donc vous voyez, je reviens, voilà, l'éditeur de texte où on a notre vidéo intégrée. Et cette fois, je vais aller dans l'onglet texte. C'est l'onglet qui permet vraiment de rentrer, de définir le contenu non pas en mode visuel, mais en mode texte. Et c'est là où on peut faire des choses un petit peu plus puissantes. Et d'ailleurs, vous remarquez que lorsqu'on a intégré notre vidéo avec la bibliothèque média, en fait, ce qu'a fait l'éditeur de texte, c'est mettre le lien de la vidéo dans ce qu'on appelle un shortcode. Donc c'est ce que vous voyez là, le embed, donc qui permet justement d'intégrer la vidéo dans notre page. Bon, donc nous, on va effacer ça et on va mettre à la place ce qu'on vient de copier de YouTube. Donc on sauvegarde, on met à jour. Bon, et là encore une fois, vous allez vous esclaffer en disant ton truc, ça marche toujours pas. Effectivement, il faut toujours cliquer sur le bouton. Mais c'est là où je sors ma botte secrète, puisque je retourne dans mon module texte. Et là, regardez bien la magie. Je vais ajouter un point d'interrogation autoplay égale 1. Donc, vous voyez, regardez bien où je mets ça. Hein, c'est dans l'URL de la vidéo. Donc, j'ai ajouté ça. Je sauvegarde. Je mets à jour. Et la magie, ma vidéo se lance au chargement de la page. Voilà, donc vous voyez, il a fallu chercher un petit peu, il faut ruser un petit peu, mais finalement, comme d'habitude en informatique, on arrive toujours à faire ce qu'on veut. Alors, je ne prétends pas que ce soit les seules deux techniques pour démarrer une vidéo en automatique sur une page, hein, il y en a peut-être d'autres. Si vous en connaissez d'autres, eh bien, faites-en profiter la communauté, et puis profitez donc de la partie commentaire de cette vidéo pour indiquer votre solution. Petite mise en garde sur l'utilisation du démarrage automatique de vidéos sur une page. Pensez à l'ergonomie de votre site. Hein, moi, ça m'arrive de surfer sur des sites et puis que des vidéos ou des musiques se lancent de manière automatique et ça a le don de m'agacer. Donc, ma première réaction, c'est de fermer la page. Donc, pensez à ça, c'est laisser le choix à votre visiteur de lancer ou pas une vidéo. Donc, dans certains contextes, vous pouvez le faire, dans d'autres, il vaut mieux l'éviter. Pensez à ça. Autre point, la vidéo, c'est clairement la voie d'avenir pour la communication et pour le web marketing. Hein, pour faire passer votre message de façon humaine, la vidéo est vraiment un outil très puissant. Alors, on pense encore à tort qu'il faut avoir un matériel assez coûteux, qu'il faut beaucoup de connaissances pour faire des vidéos. C'est pas vrai. Maintenant, avec un matériel très simple, on arrive à faire des choses très bien. Alors, je ne parle pas de qualité cinéma ou de qualité reportage télé, mais pour faire passer votre message de manière humaine, eh bien, la vidéo sur Internet est tout à fait adaptée et tout à fait jouable maintenant. Bon, je reviendrai sur ce point auquel je crois beaucoup dans la partie web marketing du parcours Easy Web Academy. Et on abordera ça de manière beaucoup plus détaillée, tant techniquement que du point de vue marketing.
Voilà, j'espère que je pense avoir répondu à la question de Stéphane. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis je vous mets un lien pour vous abonner à la newsletter Easy Web Academy de manière à ce que vous puissiez ne rater aucune des infos comme ça que je vous donne pour créer un site web professionnel. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!